Parole de vie du mois de janvier 2026. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. De la lettre de saint Paul aux Éphésiens au chapitre 4, verset 4. Durant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous sommes invités à concentrer notre attention sur un thème particulier, celui évoqué dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Dans les lettres dites de captivité, il s'adresse à ses destinataires en les exhortant à donner un témoignage crédible de leur foi à travers l'unité. Celle-ci est fondée sur une seule foi, un seul esprit, une seule espérance, et c'est seulement à travers elle que l'on rend témoignage au Christ en tant que corps. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Paul nous rappelle l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance et pourquoi sommes-nous invités à la vivre ? C'est un germe, un don et une tâche que nous avons le devoir de préserver, de cultiver et de mettre à profit pour le bien de tous. L'espérance chrétienne nous assigne pour place cette étroite ligne de crête, cette frontière où notre vocation exige que nous choisissions chaque jour et chaque heure d'être fidèles à la fidélité de Dieu pour nous. Notre vocation, l'appel pour les chrétiens, n'est pas seulement une affaire entre l'individu et Dieu, mais c'est une convocation, c'est-à-dire le fait d'être appelés ensemble. C'est l'appel à l'unité entre ceux qui s'engagent à vivre l'Évangile. Dans les interventions et les écrits de Chiara Lubich, nous trouvons souvent des références explicites à l'unité, aspect propre à sa spiritualité. Elle est le fruit de la présence de Jésus parmi nous. Et cette présence est source d'un bonheur profond. Si l'unité est si importante pour le chrétien, il s'ensuit que rien ne s'oppose autant à sa vocation que le fait d'y renoncer. Et l'on pêche contre l'unité chaque fois que l'on cède à la tentation, qui réapparaît continuellement, de l'individualisme qui pousse à faire les choses pour son propre compte, à se laisser guider par son propre jugement, par son intérêt ou par son prestige personnel, en ignorant ou même en méprisant les autres, leurs besoins, leurs droits. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Au Guatemala, le dialogue entre les membres des différentes églises chrétiennes est très actif. Ramiro nous écrit : avec un groupe de personnes issues de différentes églises, nous avons préparé la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le programme comprenait un festival artistique conçu avec les jeunes et diverses célébrations dans différentes églises. La conférence épiscopale catholique nous a demandé de poursuivre cette expérience afin de préparer également un moment de partage avec un groupe d'évêques catholiques et des personnes de différentes églises venues de toute l'Amérique pour une rencontre consacrée au 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Au-delà de ces activités, nous ressentons très fortement l'unité entre nous tous et les fruits qu'elle apporte, fraternité, joie